Dans le monde de One Piece, il existe de nombreux pouvoirs et capacités uniques. Certains personnages se fient principalement au haki, d'autres aux armes, aux fruits du démon ou même à quelque chose d'entièrement différent. Et dans cette vidéo, je vais passer en revue chacune des 8 catégories de pouvoirs et choisir le personnage le plus fort de chacune d'elles. Par exemple, le plus puissant utilisateur du haki de l'armement est un peu délicat à choisir. C'est parce qu'on ne sait pas vraiment quelle part de la force d'un personnage est due au haki de l'armement et quelle part est simplement due au fait qu'ils sont, un personnage fort. Cependant, un gars qui a prouvé que ce pouvoir peut être porté au niveau supérieur est pour sûr Vergo, qui avait la capacité d'enrober tout son corps d'une épaisse couche de haki de l'armement. Bien que c'était plutôt cool à voir, ce n'est pas suffisant pour faire de lui le plus puissant utilisateur du haki de l'armement, car il lui manque la force physique que certains autres personnages ont, comme Kaido et Big Mom par exemple, qui sont tous deux pratiquement indestructibles grâce à leur haki de l'armement. Cependant, même eux ne sont pas les utilisateurs les plus puissants de ce pouvoir. Voyez-vous, à l'époque de Roger, tous les grands pirates comme Barbe Blanche, Roger et Shiki avaient soit un haki des rois extrêmement puissant, soit un fruit du démon surpuissant. Et vous savez qui était le seul gars sans fruit du démon se mettant en travers sur leur chemin ? C'est exact, Garp. Maintenant, bien qu'il ait été récemment confirmé que Garp a également le haki des rois, d'après ce que nous avons vu lors de sa bataille sur Hachinosu, il se contente surtout d'utiliser le haki de l'armement et de frapper aussi fort qu'il le peut. Le gars s'entraîne littéralement en frappant des bateaux géants avec ses poings nus. Et bien que ça puisse paraître étrange, ça marche carrément. Je veux dire, demandez juste à Chinjao. Cependant, un autre personnage que je dois mentionner est Koby, qui nous a récemment montré à quel point il est devenu fort en coupant la main de Pizarro en deux avec son impact de la justice. Faut vraiment que tu fasses quelque chose pour ce nom, mec. Malgré ça, je suis actuellement certaine que Garp possède le haki de l'armement le plus puissant de la série, mais je ne doute pas que Koby le surpassera à un moment donné. Il reste encore 7 catégories de pouvoirs à couvrir et continuons en choisissant le plus puissant épéiste de la série. Ok, cette catégorie est un peu étrange, car il a déjà été dit que Mihawk est le plus fort du monde. Mais l'est-il vraiment ? Ou y a-t-il des personnages encore plus forts que lui ? Mihawk est difficile à évaluer, car il a fait un total de 0 choses impressionnantes à l'écran. Bien que ses réalisations passées soient grandioses jusqu'à présent dans l'histoire, il n'a été qu'un détenteur de titres qui ne fait que traîner. Abonnez-vous si vous voulez que Mihawk commence enfin à se bouger après ses 25 années. Bref, un concurrent pour le titre de plus puissant épéiste du monde en dehors de Mihawk est évidemment Zoro, l'épéiste de l'équipage. Depuis la dernière fois que ces deux-là se sont battus, Zoro est devenu des milliers de fois plus fort. Il a vaincu de nombreux pirates notoires, est devenu un officier de l'équipage d'un empereur et a même obtenu une belle prime d'1 milliard de berries. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa revanche contre Mihawk est attendue depuis longtemps, mais je ne pense pas qu'il soit tout à fait prêt. Et bien qu'il soit trop tôt pour que Zoro gagne dans cette catégorie, il y a en fait 2 autres épéistes légendaires que nous devons considérer en dehors de Mihawk. Pendant le chaos à Egghead, les 5 doyens sont tous arrivés sur l'île et l'un d'eux, Nuzjuro, est maintenant confirmé comme étant un épéiste. Bien qu'il n'ait affronté Zoro que pendant un bref instant, je dois dire que Nuzjuro semble être plus fort que lui. Une autre raison pour laquelle je pense qu'il est incroyablement fort est que sa lame est devenue noire de façon permanente. Ce que seuls lui et Mihawk ont réussi à faire ces derniers temps. Mais que se passerait-il si je vous disais que ni Nuzjuro ni Mihawk ne sont les personnages les plus forts de cette catégorie ? Voyez-vous, il y a des siècles, il y avait un autre épéiste qui était capable de rendre son épée noire le dieu de l'épée, Ryuma. Beaucoup de gens pensent simplement à Ryuma comme le zombie que Zoro a combattu sur Thriller Bark, mais ce n'était que son très vieux cadavre alimenté par l'ombre relativement faible de Brook. Alors qu'il était vivant, Ryuma était un samouraï légendaire de Wano, considéré par tous comme le plus puissant épéiste de son temps. Il était connu dans le monde entier pour avoir décapité un véritable dragon, qui sont des créatures éteintes beaucoup plus fortes que les dragons artificiels que nous avons vus à Punk Hazard. Cependant, la grande preuve qui montre que Ryuma est le plus puissant épéiste, c'est que le gouvernement mondial avait trop peur d'attaquer Wano à cause de lui, même après sa mort. Ok, celle-là était un peu inattendue. Mais maintenant, voyons qui est le plus fort combattant basé sur la science. Parmi les personnes qui utilisent la science et l'électronique pour se battre, nous avons quelques grands combattants à choisir.
Celui qui me vient instantanément à l'esprit est Vince Mock Judge, un scientifique très compétent, surtout connu pour avoir créé des soldats clones et des combinaisons d'assaut. Judge, dans sa combinaison d'assaut, a combattu Sanji sur l'île de Whole Cake. Et bien qu'il ne soit pas mauvais, il y a des personnages beaucoup plus forts dans cette catégorie. L'un d'eux est bien sûr Franky, un scientifique et ingénieur incroyable qui adorait créer des armes, même depuis son plus jeune âge. Après avoir failli être tué par le train des mers, il s'est reconstruit avec des pièces de récupération et n'a cessé de s'améliorer depuis. Collectant des connaissances du laboratoire original de Vegapunk, il a eu accès à des attaques incroyables comme le Radical Beam, qui tire un laser super puissant et précis créé à partir du fruit du démon de Kizaru. Un autre grand prétendant dans cette catégorie serait Vegapunk lui-même. Lui et ses satellites ont accès à certains des meilleures technologies du monde et ils peuvent être très forts. Par exemple, le pistolet à bulles est une arme mortelle contre tous les utilisateurs de fruits du démon. Et imaginez qu'il soit combiné avec quelque chose comme le Vega Force 1. Mais au final, Vegapunk n'a jamais été fan de la création d'armes puissantes, c'est pourquoi même lui n'est pas le plus fort des personnages basés sur la science. Mais qui est-ce alors ? Eh bien, pendant que je parlais de Judge, je n'ai pas mentionné une chose. Il a en fait inventé un moyen de modifier génétiquement ses enfants avant même qu'ils ne naissent, afin de leur donner des capacités surhumaines. Cela a finalement conduit à ce que tous ses enfants soient incroyablement puissants. Mais soyons réalistes, aucun d'entre eux n'est aussi puissant que Sanji. Une fois ses capacités éveillées, l'endurance de Sanji a grimpé en flèche, la lame de Queen s'est brisée après l'avoir frappé, et même les séraphimes sont confus quant à sa durabilité. Sa force et sa vitesse ont également augmenté de façon phénoménale, lui permettant de se déplacer si vite qu'il devient pratiquement invisible, ce qui lui a finalement permis de vaincre Queen. Maintenant, bien que Sanji n'ait aucune connaissance de la science, je le considère quand même comme un combattant basé sur la science, car la majorité de ses capacités proviennent des modifications génétiques de son père. La catégorie suivante est unique et je l'ai appelée capacité mystérieuse. Dans celle-ci, j'inclurai les personnages qui ont une force de capacité spéciale qui ne vient ni d'un fruit du démon, ni du haki. Et nous avons quelques personnages vraiment intéressants à choisir ici. Par exemple, Rob Lucci peut utiliser les techniques Rokushiki qui peuvent lui accorder une variété de capacités différentes comme marcher sur l'air, une vitesse incroyable ou même des attaques d'air tranchantes. Lucci n'est pas seulement le meilleur dans tout ça, mais il est aussi la seule personne à maîtriser le 7e mouvement secret, le Rokugan. C'est la capacité qu'il a utilisée pour attaquer Luffy à Enies Lobby et elle fonctionne en endommageant son adversaire de l'intérieur sans même avoir besoin de le toucher directement. Un autre personnage dont le pouvoir ne vient ni d'un fruit ni du haki est Cavendish et son alter ego Akuba. Akuba se réveille chaque fois que Cavendish s'endort. Et cette transformation fait de lui une machine à tuer ultra rapide. Cette version de Cavendish a réussi à tuer Dellinger, l'un des officiers de l'équipage de Doflamingo, en un clin d'œil. Et laissez-moi vous rappeler que Dellinger était censé être le plus rapide. Le seul véritable problème avec Akuba, c'est qu'il agit complètement par instinct et qu'il attaque simplement la première personne qu'il voit. Ce qui signifie qu'il est très prévisible et qu'il peut facilement être surpassé. Cependant, ni Lucci ni Akuba n'arrivent à la cheville du prochain personnage qui semble avoir une sorte de démon en lui. Oui, je fais évidemment référence à Zoro et à sa technique Asura, où il manifeste 2 clones complets de lui-même afin d'exécuter des attaques incroyables. Zoro n'utilise cette technique que 3 fois dans toute la série, et l'une d'elles était juste pour pouvoir manger plus vite. Enfin bref, les 2 autres étaient vachement importantes. La première fois qu'il a révélé Asura, c'était à Enies Lobby, lorsqu'il a détruit Kaku avec. Ce dernier pensait que ce n'était qu'une sorte d'illusion. La deuxième fois, c'était sur le toit d'Onigashima, lorsqu'il a infligé une blessure permanente au corps de Kaido. Un exploit réalisé auparavant uniquement par Oden. Maintenant, on ne peut pas terminer cette section sans mentionner Imu et les 5 doyens. Pour l'instant, ces gars semblent être plus forts que Zoro et remporteraient définitivement une victoire dans cette catégorie. Cependant, nous ne savons toujours pas si leurs pouvoirs sont liés à des fruits du démon ou non. Donc, jusqu'à ce qu'on apprenne qui ils sont réellement, Zoro gagne et remporte le trophée de cette catégorie. Il ne reste plus que 4 catégories à couvrir et continuons avec celle que vous attendiez tous, le Haki des rois. Le Haki des rois est la forme de Haki la plus puissante. Et une capacité extrêmement rare qui ne se manifeste que chez une personne sur 1 million. Il est si puissant qu'un grand nombre de personnages forts ont opté pour l'entraînement de ce type de haki au lieu de manger des fruits du démon.
Prenez Oden, par exemple. Il avait un haki des rois incroyablement puissant, qui lui a permis d'affronter certains des personnages les plus forts de l'histoire, sans jamais manger de fruits du démon. Cependant, un gars qui n'a pas eu beaucoup de problèmes à combattre Oden était bien sûr Gold dit Roger. Le roi des pirates était considéré comme le maître du haki des rois, capable de se battre à égalité contre Barbe Blanche, qui n'avait pas seulement un puissant haki des rois, mais aussi l'un des fruits du démon les plus surpuissants. Si je ne classais que les plus puissants utilisateurs du haki des rois de l'ère précédente, Roger aurait certainement gagné. Mais il y avait deux pirates de l'ère actuelle que je dois également couvrir. L'un d'eux est bien sûr Luffy, qui, lors de ses récents combats, a montré à quel point son haki des rois était devenu fort. Ces combats récents étaient littéralement contre un empereur, un amiral et l'un des 5 doyens, qui sont à peu près les 3 groupes de combattants les plus forts du monde entier. Le ciel s'est également divisé en deux lorsque Luffy s'est battu en utilisant le haki des rois, ce qui prouve que sa maîtrise peut facilement rivaliser avec celle de Roger. Cependant, c'est une bonne chose que nous n'ayons pas à choisir entre ces deux-là, car il reste encore un personnage à couvrir dans ce segment dont le haki des rois est plus puissant que tous les précédents, Shanks le roux. Le pouvoir de Shanks a été pendant longtemps difficile à confirmer, car il apparaît rarement dans l'histoire. Mais dans les chapitres récents, il a fait 2 choses qui montrent vraiment à quel point lui et son haki sont puissants. Tout d'abord, il a été capable de frapper Green Bull avec une explosion de haki des rois à des kilomètres de distance et de le rendre complètement incapable d'agir. De plus, lors de son combat contre Kid, il a utilisé le coup légendaire de Roger, le trépas divin, pour l'anéantir complètement, ainsi que tout son équipage en un clin d'œil. Alors ouais, Shanks est le roi incontesté du haki des rois, et je ne vois pas cela changer de sitôt. L'une des capacités les plus utiles à avoir sur les mers est un bon haki de l'observation. Beaucoup de combattants puissants gardent cette capacité toujours active, car elle les aide à voir les mouvements de leurs adversaires plus facilement, et elle peut également scanner leurs environs à la recherche de menaces ou de pièges. Une personne qui a entraîné son haki de l'observation jusqu'à ses limites absolues est l'amiral Fujitora. Voyez-vous, ce type est aveugle depuis au moins quelques années, et pendant ces années, il n'a jamais désactivé son haki de l'observation. C'est pourquoi sa maîtrise est si grande qu'il peut pratiquement voir comme s'il avait des yeux et qu'il peut pratiquement sentir tout ce qui se passe à des kilomètres de distance. Cependant, malheureusement pour Fujitora, le haki de l'observation normale ne l'emmènera pas si loin. Et la véritable puissance de ce pouvoir se manifeste lorsqu'il est éveillé. Le haki de l'observation avancée ou vision du futur est une capacité incroyablement puissante qui permet à l'utilisateur de voir quelques secondes dans le futur. L'une des personnes qui a éveillé cette capacité est Katakuri, et pendant son combat contre Luffy, il était pratiquement intouchable. Afin de le vaincre, Luffy a dû dépasser la vitesse de Katakuri tout en apprenant la vision du futur lui-même, et même comme ça, il a à peine gagné. En dehors de ces deux-là, Kaido possède également cette capacité, et bien qu'il soit assez difficile de deviner quelle vision du futur est la plus puissante, on n'a pas à le faire, et heureusement, car aucun d'eux n'est le meilleur en la matière. Voyez-vous, normalement, ceux qui peuvent utiliser ce pouvoir ne peuvent voir que jusqu'à environ 5 secondes dans le futur. Mais le roi du haki, Shanks, peut voir pendant plus de 10 secondes. On en a été témoin lorsqu'il a vu toute l'attaque de Kid avant même qu'elle n'ait eu lieu, puis qu'il l'a rapidement arrêtée. Cela fait de lui le vainqueur de 2 catégories distinctes. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne le verrez pas la 3e fois, probablement. Avant de couvrir la dernière catégorie et de choisir l'utilisateur de fruits du démon le plus fort de toute la série, passons rapidement en revue la catégorie monstre. Maintenant, bien qu'être un monstre ne soit pas vraiment un pouvoir, comme One Piece compte tellement d'animaux et de créatures uniques, j'ai pensé que ce serait fun de choisir lequel est le plus fort de toute l'histoire. Les premiers monstres qui viennent à l'esprit sont les drills humains. Ces singes, super intelligents, peuvent imiter tout ce qu'ils voient. Par exemple, l'un d'eux a imité le style à 3 épées de Zoro après l'avoir vu se battre de cette façon, tandis que le chef des singes utilisait une réplique de l'épée de Mihawk et copiait ses attaques. Ce sont définitivement des singes effrayants, mais il y a beaucoup de monstres plus forts qu'eux. Bien qu'on ne sache rien d'eux, je pense que nous devrions au moins mentionner les monstres d'ombre géants du triangle de Florian, car ces créatures doivent être incroyablement puissantes. Un autre grand prétendant est le dévoreur d'îles, un poisson rouge au nom approprié, qui est l'une des plus grandes créatures que nous ayons jamais vues. Comme l'a dit Usopp à Village Zero, son caca est si gros que les gens peuvent le confondre avec une île. Les chapeaux de paille auraient facilement été mangés par cette chose sans Dory et Brogy.
Cependant, une créature encore plus grande et effrayante que celle-ci est définitivement Zunesha, et je ne pense pas que vous compreniez vraiment à quel point cette chose est énorme. Pour mettre les choses en perspective, il faudrait 5000 Kaido debout les uns sur les autres pour atteindre la hauteur de Zunesha. En raison de sa taille massive, Zunesha peut pratiquement vaincre n'importe quel ennemi avec un seul coup de sa trompe. Demandez juste au pauvre Jack. Cependant, le fait est que ce n'est rien comparé à la véritable force de Zunesha, car l'éléphant ne faisait que se défendre ici. Alors imaginez ce qui se serait passé s'il avait eu l'intention de tuer Jack. Alors oui, Zunesha est facilement la créature la plus forte du monde de One Piece, ça ne fait aucun doute. L'utilisateur de fruits du démon le plus puissant est quelque chose qui a été discuté de très nombreuses fois. Cependant, avec les récents événements du manga, la réponse pourrait ne pas être aussi claire à cause de certains fruits nouvellement révélés. Ainsi, tous ceux qui ont regardé One Piece savent que le fruit du tremblement de Barbe Blanche est considéré comme le fruit du démon de type Paramecia, le plus puissant de la série. Je veux dire, ce fait est assez évident quand on considère les dégâts que Barbe Blanche a causés avec sa puissance de tremblement à Marineford. Cependant, étant donné que Barbe Noire possède maintenant ce fruit, ainsi que le fruit des ténèbres, cela fait-il de lui le plus puissant utilisateur de fruits du démon? Eh bien, la combinaison de ces deux fruits est définitivement brisée. Je veux dire, avec le fruit des ténèbres, il peut attirer les gens plus près de lui. Puis, avec le fruit du tremblement, il peut les frapper avec une force dévastatrice. Mais étant donné que nous n'avons jamais vu Barbe Noire se battre à fond, nous ne pouvons pas encore le considérer comme le plus puissant utilisateur du fruit du démon. Un autre choix évident serait Luffy dans son fruit du Zoan mythique qui le transforme en dieu soleil Nika. Les pouvoirs de type dessin animé de ce fruit ont permis à Luffy de transformer Kaido, la créature la plus forte du monde, en une grosse blague. Pendant l'arc Egghead, cette forme de Nika est ce qui a permis à Luffy d'embarrasser l'amiral Kizaru et même Saint Saturne, un doyen. Cependant, Luffy est-il vraiment le plus puissant utilisateur de fruits du démon de la série? Ou existe-t-il un autre fruit de niveau divin qui est passé inaperçu de tous pendant tout ce temps? Qu'en est-il du fruit de l'âge de Bonnie? Ok, je sais ce que vous pensez. Comment un fruit qui change l'âge d'une personne est-il censé se comparer à ceux de Barbe Noire ou de Luffy? Eh bien, et si je vous disais que ce fruit ne change pas seulement l'âge de Bonnie, mais qu'il peut en fait la transformer en elle-même à partir de différents futurs, tant qu'elle peut les imaginer. Croyez-le ou non, elle a réussi à utiliser cette capacité pour se transformer en Nika. Et compte tenu de la façon dont son fruit fonctionne sur les autres personnes, elle peut, en théorie, transformer d'autres personnes en leur forme Nika. Maintenant, je doute un peu de donner à Bonnie la première place ici, simplement parce qu'on ne sait toujours pas si sa forme Nika est aussi forte que l'original, et combien de temps elle peut la maintenir. Par conséquent, pour l'instant, je vais donner la couronne à Luffy ici, car ses capacités sont beaucoup plus éprouvées au combat. Mais cela pourrait changer très bientôt avec les nouveaux développements du manga. Cependant, une chose qui ne changera jamais, ce sont les incroyables formes finales des personnages de One Piece. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus à leur sujet, cliquez sur cette vidéo ensuite où j'ai expliqué les 35 formes finales de One Piece.